avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur Tambra Télévision pour cette édition d'information que nous débutons par l'Assemblée nationale. Les rideaux sont tombés ce matin sur la clôture de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session des lois de l'Assemblée nationale. C'était sous la présidence du premier responsable de la dite institution, Seyni Oumarou. Les temps forts avec Haïssa Adamou, Abdelmoumouni Abdraman. Débutée par l'hymne national, cette cérémonie officielle consacre la clôture de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session des lois de l'Assemblée nationale, ouverte depuis le 7 avril 2021. Elle a duré 3 mois sous la présidence de Seyni Oumarou. C'est le lieu aujourd'hui pour ces derniers de dresser un bilan pour le travail abattu. Pour la majorité d'entre nous, ce fut la période des premiers pas, la période de découverte des arcanes du travail parlementaire. Pour autant, cette période aura été fort fructueuse, s'agissant notamment du contrôle de l'action gouvernementale. Mais il faudrait sans doute rappeler qu'elle nous a d'abord permis de parachever la mise en place de nos organes et instances. Ainsi, en est-il de la Haute Cour de justice, institution auprès de l'Assemblée nationale, dont le constituant a demandé l'installation dès la première session ordinaire de chaque législature, comme pour rappeler à chacun la place éminente que cette Cour occupe dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Elle représente en effet cette volonté réaffirmée de notre pays de faire du Niger un véritable état de droit où aucun citoyen ne saurait se soustraire à la rigueur de la loi. En rendant justiciables les plus hauts responsables de l'État, le Constituant rappelle à chacun l'intangible égalité des citoyens en République. La Haute Cour de justice, c'est également cette invitation générale à la vigilance afin que l'action de tous les acteurs publics de premier plan demeure conforme à l'éthique et à la vertu, piliers de la démocratie. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, après avoir présenté le rapport des activités, a aussi lancé un appel aux autorités pour veiller sur l'agriculture, les risques de l'inondation, la fraude aux examens, sans oublier l'acte salutaire du président de la République, Bazoum Mohamed, en se rendant à Barwa. Bravant insécurité et intempéries, cette visite augure de lendemain meilleur pour les populations qui viennent de retrouver, après 6 ans d'errance, leur milieu naturel. La représentation nationale fonde l'espoir que le gouvernement prendra toutes les dispositions sécuritaires et socio-économiques pour pérenniser à jamais ce retour des populations en redoublant de vigilance à tous les niveaux. Cette visite a aussi eu le mérite de rehausser le moral de notre armée, qui d'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, vient d'engranger coup sur coup plusieurs victoires face à l'ennemi. Autant que durant cette clôture, Seyni Oumarou a rappelé aux parlementaires que la clôture n'est pas synonyme de vacances. C'est à présent que la troisième mission, celle de la représentation, commence, a-t-il martelé, en leur prodiguant des conseils de retourner
par les villages et les champs à la rencontre des concitoyens afin de leur restituer le travail abattu à leur nom. Il a aussi exhorté les députés à être à l'écoute de leur population car ils sont la voix de ces derniers. Suivons à présent les réactions des parlementaires juste après la cérémonie de clôture des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2021. On les suit. Il a effectivement appelé le gouvernement, je dirais, à un changement radical par rapport à la gouvernance de ces 10 dernières années que nous avons connues. Au cours de ces 10 dernières années, nous avons connu l'impunité, nous avons connu le vol, nous avons connu le détournement systématique de toutes les ressources de l'État. Ça, c'est indéniable, ça, tout le monde le sait. Pendant que des voleurs de chèvres se retrouvent en prison. Et il a appelé le gouvernement à mettre fin à toutes ces pratiques et à plutôt cultiver le sens de la bonne gouvernance pour que véritablement les Nigériens se retrouvent autour de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel aujourd'hui? L'essentiel aujourd'hui, c'est la sécurité. Nous sommes en période d'insécurité et je l'ai dit avant, importé et imposé par le gouvernement précédent. C'est indéniable, le responsable. Et il a appelé le gouvernement à conjuguer et à appeler toutes les forces vives du Niger pour se regrouper autour de l'essentiel et pour sauver l'essentiel. Parce que vous savez bien, et je l'ai à le dire, s'il faut continuer et consolider ce qui a été fait pendant ces 10 dernières années, alors le gouvernement est parti pour échouer. Dans son mot de clôture, le président de l'Assemblée a bien fait ressortir une quinzaine, voire une vingtaine de projets de loi qui ont été adoptés. Et également, il a retracé en tout cas, toutes les avancées au niveau de l'Assemblée. Et vous l'avez bien suivi, toutes les préoccupations nationales, notamment la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures socio-économiques ont été au centre de son discours. Donc il a également profité pour rappeler en tout cas la nécessité pour les citoyens nigériens de s'unir pour qu'ensemble nous puissions lutter contre l'ennemi commun qui est l'insécurité, notamment le terrorisme qui émerge en tout cas au niveau de nos frontières. Donc ça c'est vraiment très positif et je pense que c'est bien dit, le discours est bien équilibré et vraiment je pense que le gouvernement doit prendre en compte ces préoccupations du Parlement. Autre aspect de cette édition, à quelques heures du début des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national pour le DRES de la région de Niamey, Kamil Dodo. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens au niveau de son entité. Il est au micro de nos confrères de la télévision de Canal 3 Niger. Hier, nous avons réceptionné les épreuves parce que c'est une nouveauté. C'est surtout ça qui vous intéresse. Nous avons réceptionné hier les épreuves du premier groupe au niveau du commissariat central. Ça, c'est une nouveauté. Donc, le ministère nous a livré les épreuves au niveau du commissariat où nous les avons réceptionnées avec l'équipe de la Halcia qui fait la supervision au niveau de la région de Niamey. Et c'est à ce niveau, au niveau de ce commissariat, que nous avons fait le dispatching par centre. Nous avons 75 centres. Les 75 centres, chaque centre a une caisse où nous avons effectivement classé les épreuves de chaque centre
toutes nos épreuves sont placées dans les différents commissariats. Il y a 8 où nous avons placé les épreuves. On n'a aucune épreuve. Les épreuves n'ont pas transité par l'adresse. Donc la gestion des épreuves se fait avec les FDS. Et tout à l'heure, vous pouvez aussi aller assister, participer à la remise des clés aux différents présidents. Devant les commissaires, nous allons remettre la clé de chaque caisse, chaque centre avec sa caisse. Nous remettons les clés au président du centre qui va ouvrir pour encore vérifier la conformité du contenu de la caisse. Et à partir de demain, matin, Inch'Allah, à 6 h du matin, on s'est donné rendez-vous avec tous les présidents au niveau des différents commissariats. Au niveau de chaque commissariat, nous avons des superviseurs, des DDS, inspecteurs franco-arabes, le coordinateur, l'IREPS, qui seront là-bas avec eux à 6 h du matin, Inch'Allah, où seulement les épreuves de la matinée seront livrées à chaque président du centre. Chaque président du centre prend donc les 2 enveloppes, l'enveloppe de rédaction et l'enveloppe de dictée question devant le commissaire, où il y aura même des décharges qu'ils vont signer, et devant nos superviseurs. Nos superviseurs vont veiller pour qu'ils s'assurent que les épreuves qui sortent, c'est vraiment les épreuves du moment. Et ils vont aussi s'assurer que tous les centres sont servis. Parce qu'un président peut être empêché, on ne sait jamais. Donc en ce moment, il faut prendre des dispositions pour qu'on puisse acheminer ces épreuves avec l'aide de la police au niveau du centre. Ça, c'est une nouveauté. C'est pour vraiment renforcer la sécurisation des épreuves. Et autre nouveauté, après l'exécution de chaque épreuve de la matinée, les épreuves de la matinée par exemple, demain mardi, après l'exécution des épreuves de rédaction, dictation, les copies, je dis bien toutes les copies, une fois scellées, contrôlées par les surveillants des salles et les secrétaires du centre, seront mises dans les enveloppes scellées et ramenées, déposées au commissariat. Les 2 épreuves de la matinée, ils reviennent vers 13 h, 14 h, Inch'Allah, avec les superviseurs. Il y a une caisse qui est prévue à cet effet où les copies des élèves seront déposées et l'épreuve de la soirée maintenant sera remise au président du centre qui retourne au niveau de son centre. On exécute l'épreuve de la soirée. À la fin de la soirée, le président ramène encore les copies de la soirée pour les déposer dans la caisse. Pour les autres acteurs, les acteurs c'est nous. Nous avons déjà fait au niveau des enseignants, les autres acteurs, enseignants, les surveillants des salles, les correcteurs, les présidents. Nous avons eu le temps de faire la sensibilisation qu'il faut. Et au niveau des élèves, c'est à l'endroit des élèves surtout. Ils le savent que le port du cellulaire, même dans les classes, il est strictement interdit. Célébration samedi dernier de la Journée internationale de la mode d'éthique, une première édition organisée par la Fondation Mabiba Création et un défilé de mode aussi a été à l'ordre du jour. Alou Mansani qui commente les images de Abdelmoumouni Abdraman. Ce défilé de mode organisé par la Fondation Marc Mabiba à l'occasion de la Journée internationale de la mode d'éthique sous le thème la mode et l'environnement, un défilé de haute couture a vu la participation des créateurs venus de la sous-région. Des invités de marque, notamment le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, le ministre de la Jeunesse et du Sport, les responsables de la société Niger Telecom, l'ancien ministre Oumar Hadari, la journaliste réalisatrice Ramatou Keita et la Fondation Alfadi Héritage. La marque Mabiba est une initiative de Biba Amadou Kounchi qui décide d'apporter sa contribution pour la protection de l'environnement à travers la mode et le stylisme, afin de casser tous les mythes relativement à l'industrie de la mode, qui est la deuxième industrie polluante dans le monde. L'objectif recherché à travers cet événement est de déterminer les solutions écologiques, mais également socio-économiques, capables de réduire l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement. C'est pourquoi je lance un appel
à la population afin de favoriser une consommation durable de matières biodégradables. Aux créateurs de mode de s'engager dans une démarche écologique responsable, capable de valoriser la création d'emplois verts, porteurs de messages de sensibilisation et d'éducation. Aux partenaires techniques et financiers de nous accompagner dans cette démarche afin qu'ensemble nous relevons ce défi. Dans son discours de lancement de cette journée, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Mohamed Hamid, s'est dit fier de la célébration de cette journée internationale qui coïncide sans le doute avec le programme de la Renaissance. Considérés comme une chasse gardée des hommes, les métiers des arts et de la culture sont de plus en plus pratiqués par les femmes et assez souvent avec beaucoup de réussite. L'entrepreneuriat culturel se développe ainsi avec d'énormes perspectives pour les artistes en général et les créateurs de mode en particulier. Madame Biba Amadou Kounché, créatrice de mode, figure parmi les grands talents qui émergent et qui font la fierté du Niger sur les podiums africains et européens. Porte-flambeau d'une jeunesse active et en perpétuelle quête d'innovation, elle aborde des sujets tabous et utilise ses talents d'artiste pour faire la promotion d'un art avant-gardiste propre et respectueux de la nature. Cette initiative s'intègre dans les orientations du programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et dans la déclaration de politique générale de son Excellence M. Oumoud Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. En leur nom et au bien propre, je voudrais vous assurer de tout le soutien du gouvernement car votre projet cadre parfaitement avec la mission assignée à mon département ministériel à plus d'un titre. Tout d'abord, parce que parmi les objectifs de la politique culturelle nationale à travers l'ordonnance 2009-024 du 3 novembre 2009 portant loi d'orientation relative à la culture, figure en bonne place la sauvegarde et la restauration de notre environnement en tant que préoccupation majeure dans notre dynamique de préservation, de protection, de sauvegarde et de promotion de notre patrimoine culturel. Prenant la parole à cette circonstance, le responsable de la communication de la société Niger Telecom, Ali Dourfaï, salit ces grands défilés de mode de la Fondation Mabiba. La première édition de la Journée internationale de la mode éthique que nous avons bien voulu naturellement sponsoriser. Quand Mabiba est venu vers nous pour nous solliciter, nous n'avons pas hésité à l'accompagner parce que nous savons que c'est quelque chose de formidable. Et comme nous le faisons à chaque fois que de besoin est, nous accompagnons les bonnes œuvres, les belles initiatives de tous les Nigériens. C'est dans ce cadre-là que nous avons tout naturellement, comme je le disais tout à l'heure, accompagné cette belle initiative pour permettre aux Nigériens de voir cette jeune dame qui s'est lancée dans la mode, pour la voir concrètement ce qu'elle fait de tout ce qu'elle touche comme tissu et de tous les accessoires que vous pouvez trouver sur le marché du textile nigérien. Elle a aujourd'hui émerveillé plus d'un. Enfin, des trophées ont été remis aux personnalités qui ont marqué l'histoire au Niger, notamment au grand styliste Al-Fadi, à l'ancien ministre de la Culture, Omar Hadari, la journaliste réalisatrice Ramatou Keita, en guise de reconnaissance pour leur contribution de la renaissance de la culture au Niger. Ce défilé organisé par la marque Mabiba, d'une part, a vu la présence des mannequins de haut niveau. Mabiba Création est une fierté pour le rayonnement de la mode en préservant d'autre part notre environnement. Les vacances scolaires s'annoncent déjà. L'heure est pour les enfants de se divertir. Mais est-ce que l'éducation des enfants s'arrête seulement à l'éducation académique? Les parents ont-ils d'autres obligations en islam sur leurs enfants? Réponse à toutes ces questions dans ce reportage de Rufaatou Mahamadou et Abdul Nasser Abdou. L'école coranique communément appelée Makaranta est une structure éducative qui a pour objectif la propagation et l'approfondissement de la foi.
Les parents ont le devoir et l'obligation d'instruire leurs enfants dans les écoles coraniques, car ces enfants sont des pages blanches sur lesquelles les parents sont les premiers à écrire. Cette période des vacances scolaires est-elle une période idéale pour les parents d'amener leurs enfants qui sont la Oumma de demain vers les écoles coraniques? On fait le Coran, on fait Hadith, on fait fiqh qu'on appelle la jurisprudence. Et on fait aussi le muhadasa, c'est ça qu'on appelle le langage en arabe. Nous avons 3 sections. Et chaque section aussi, nous essayons de... Parce que c'est en fonction des niveaux de l'enfant. Et quand on prend la section 1, là, on prend tout le monde là-bas. C'est les enfants de 5 ans, de 3 ans jusqu'à 7 ans. Maintenant, la deuxième section, là aussi, il y a 2 sections là-bas. Donc nous avons les niveaux 1 et les niveaux 2. Donc là, c'est les enfants qui ont à l'âge de 8 ans jusqu'à 13 ans. Donc là aussi, c'est en fonction de son niveau. Si l'enfant est bon, là, maintenant, on essaie de le mettre au niveau, au niveau 2. Maintenant aussi, la 3e section, là-bas aussi, il y a 3 niveaux. Est-ce que vous voyez? Parce que là, bon, on prend de 13 ans jusqu'à 20 ans. Vous voyez? Donc il y a ceux qui n'ont pas, en tout cas ils ne sont pas du tout bons, n'ont pas commencé. Donc du coup, c'est le niveau 1 là-bas. Et le niveau intermédiaire, ça aussi c'est le niveau 2. Et le 3e niveau aussi là, c'est ceux qui ont des niveaux. Vous voyez, donc ils peuvent lire en arabe. Maintenant, il suffit seulement d'améliorer leur lecture et autres. Je pense que nous sommes tous des musulmans, donc l'enfant quand même doit essayer de capter les choses élémentaires qui sont très importantes en islam. Donc il va falloir des legs. En tout cas, amener à l'école coranique pour quand même essayer de capter beaucoup de choses en islam. Il est à rappeler aux parents que l'éducation de leurs enfants, tout comme devoir, est aussi une obligation selon l'islam. Nous serons jugés le jour dernier sur l'éducation, car ces derniers ne sont pas seulement un cadeau, mais aussi une responsabilité à honorer vis-à-vis d'Allah. La saison pluvieuse s'installe progressivement à Niamey et les cultivateurs sont déjà dans les champs pour cultiver leurs produits saisonniers. Mohamed Issoufou et Abdel Nasser Abdou nous en disent davantage. Les saisons se succèdent mais ne se ressemblent pas. De la saison sèche, nous voilà à la saison pluvieuse. Le moment des semences et de la culture du mil, du haricot, sorgho et plein d'autres semences saisonnières. Cette année, les premières pluies étaient au rendez-vous et les cultivateurs s'en réjouissent. Nous sommes de Tondi Kangi et nous avons un petit champ ici pour cultiver le mil et le haricot pour profiter de la saison pluvieuse. La saison a bien débuté comme nous la voulons, pas assez de pluie et les semences se développent très bien. La pluie de la nuit dernière nous permet aujourd'hui de semer le haricot. Pour les propriétaires des animaux, je leur dirais de bien garder leurs animaux. Pour ceux qui, par hasard, leurs animaux viennent faire des dommages, nous voulons que les propriétaires viennent donner une bonne explication, puisque deux fois, les propriétaires peuvent être souffrantes ou absentes et leurs animaux peuvent s'échapper sans qu'ils le sachent. Cette année, les pluies sont venues au bon moment. Et nous remercions le bon Dieu. La saison part d'un bon pied cette année et la semence des produits s'est fait comme à l'accoutumée. Serait tout seulement un hivernage fécond pour tous les agriculteurs. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout, bon début de semaine. Bonsoir.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.